Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, en fin d'après-midi. Le vent glacial de janvier s'engouffre dans les rues bondées, fouettant les visages des passants emmitouflés dans leurs manteaux. Les lumières des gratte-ciel se reflètent sur les trottoirs mouillés par une pluie fine, créant un mélange de néon et d'ombre. Victoria Johnson, une femme noire dans la trentaine, avocate accomplie et connue pour son engagement en faveur de la justice, marche rapidement vers sa voiture après une longue journée au tribunal. Son sac à main est bien accroché à son épaule, et son manteau beige contraste avec le ciel sombre. Elle pense à son rendez-vous urgent avec un client, à peine consciente du monde autour d'elle. Soudain, un sifflement strident attire son attention. Avant même qu'elle puisse réagir, un policier en uniforme surgit devant elle, son arme pointée droit sur son torse. Derek Mallory, un officier au regard dur et à l'arrogance palpable, accuse Victoria d'avoir volé dans une bijouterie proche. Sa voix est forte, autoritaire et pleine de mépris. Main en l'air. Ne bougez pas. Victoria sent son cœur s'emballer. Elle lève lentement les mains, ouvertes, tout en essayant de calmer la panique qui monte. Officier, je vous assure, vous vous trompez, je n'ai rien fait. Mais Derek ne l'écoute pas. À ses yeux, elle n'est qu'une suspecte parmi tant d'autres, et sa couleur de peau semble justifier son mépris. Le policier ne voit pas l'intelligence, la dignité ou le courage de Victoria. Pour lui, c'est juste une criminelle potentielle qu'il doit humilier. Autour d'eux, des passants commencent à filmer. Le froid et le danger rendent l'atmosphère presque irréelle. Victoria, malgré la peur, reste étonnamment calme. Elle sait que chaque mot, chaque geste, pourrait décider de sa vie ou de sa mort. Elle observe Derek, note sa posture, la tension dans ses muscles, et prépare mentalement sa réponse. Alors qu'elle sent la situation atteindre un point critique, une pensée traverse son esprit, Derek ne sait pas qui je suis. Et s'il le savait, tout changerait. C'est le début d'une confrontation qui ne sera pas seulement un affrontement entre une femme et un policier, mais un test de justice, de courage et de dignité, où la vérité finira par éclater et renverser l'ordre apparent des choses. Victoria Johnson reste figée, les mains levées, tandis que Derek Mallory la fixe avec une arrogance glaciale. La pluie fine tombe sur son visage, mais elle ne bronche pas. Les passants s'arrêtent à quelques mètres, certains choqués, d'autres immobiles, craignant d'intervenir. Reculez un peu, hurle Derek en pointant son arme vers elle, sa voix résonnant sur les façades des immeubles. Ne bougez pas. Victoria inspire profondément et répond avec calme. Officier Mallory, je vous assure, je n'ai rien volé. Vous faites une erreur. Derek ricane, méprisant. Une erreur? Je sais reconnaître un voleur quand j'en vois un. Maintenant, agenouillez-vous. Victoria hésite quelques secondes, puis s'agenouille lentement, mais toujours avec dignité. Ses yeux ne fuient pas ceux du policier. Chaque passante peut voir sa force intérieure, mais Derek, aveuglé par son arrogance et son préjugé, ne le remarque pas. À ce moment-là, un passant sort son téléphone et commence à filmer la scène. L'image est claire, un officier blanc, armé et sûr de lui, humilie une femme noire innocente en plein milieu de la rue. Victoria, consciente que sa vie est en jeu, garde son calme. Elle sait que panique et colère ne l'aideront pas. Elle parle à voix basse mais ferme. Je vous en prie, Derek. Vérifiez vos faits avant d'agir. Je ne suis pas celle que vous cherchez. Mais Derek refuse d'écouter. Il appelle des renforts, essayant de montrer son pouvoir aux yeux de tous. Chaque seconde qui passe semble prolonger l'humiliation, et le cœur de Victoria bat à tout rompre. Soudain, une voix derrière lui s'élève. Derek. Arrête ça immédiatement. L'officier Jason Green, collègue de Derek, apparaît. Il connaît Victoria et comprend instantanément la gravité de la situation. Il essaie de calmer Derek. Tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Laisse-la tranquille avant que cela ne dégénère. Derek, arrogant et sûr de lui, secoue la tête. Elle a volé. Point final. Victoria, sentant que la situation pourrait devenir fatale, prend une profonde inspiration et prononce les mots qui changent tout.
Mon mari est l'inspecteur en chef adjoint de la police de Chicago. Un silence glacial tombe. Les passants retiennent leur souffle. Derek, le visage blême, comprend enfin l'ampleur de son erreur. Il réalise qu'il vient non seulement d'humilier une femme innocente, mais de provoquer la colère de l'un des hommes les plus puissants de la ville. La scène est figée, pluie, néon, passant choqués, et Derek, figé par la peur et le regret naissant. Victoria reste agenouillée, calme, mais triomphante. Son courage et sa dignité viennent de renverser la situation. Le lendemain matin, la vidéo de l'incident a fait le tour des réseaux sociaux. Les images montrent Derek Mallory, arme au poing, pointant Victoria Johnson alors qu'elle garde son calme, agenouillée dans la rue, tandis que la pluie ruisselle sur ses épaules. Les commentaires fusent, dénonçant le racisme et l'abus de pouvoir. À la police de Chicago, le chef de département convoque Derek dans son bureau. L'air est lourd et oppressant. Derek s'assoit, mal à l'aise, incapable de soutenir le regard du chef. « Derek, qu'est-ce que tu pensais en faisant ça ?» demande le chef, la voix froide. « Tu as mis en danger la vie d'une femme innocente et tu as terni l'image de notre service. » Derek, encore arrogant mais légèrement tremblant, balbutie, « Je pensais, elle semblait suspecte. » Le chef secoue la tête avec exaspération. « Tu pensais ? Tu as humilié quelqu'un qui n'avait rien fait. Et tu ne savais même pas qui elle était. » Pendant ce temps, Victoria, bien qu'indignée, utilise l'incident pour faire avancer la justice. Elle dépose officiellement une plainte contre Derek pour comportement abusif et menace d'ouvrir une procédure civile. Mais elle ne cherche pas seulement la vengeance, elle veut que ce policier comprenne la gravité de ses actes et que cela serve d'exemple. La pression médiatique s'intensifie. Les chaînes locales diffusent des segments détaillant l'incident, montrant la vidéo en boucle, et le public exige que Derek soit tenu responsable. Les collègues de Derek commencent à murmurer dans les couloirs, certains le critiquent, d'autres le craignent. Même Jason Green, qui avait essayé de calmer la situation, reste inquiet. Derek commence à ressentir pour la première fois le poids réel de ses actes. Les jours passent, et chaque fois qu'il voit son nom lié à la vidéo dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, un mélange de honte et de peur le traverse. Il réalise que ses choix impulsifs, fondés sur ses préjugés, pourraient ruiner sa carrière. Dans le même temps, Victoria, malgré la tension, garde sa dignité intacte. Elle continue son travail, mais son esprit reste vigilant, elle sait que la justice doit suivre son cours, et que Derek ne peut pas simplement échapper à la responsabilité. Alors que la journée se termine, Derek rentre chez lui, seul, confronté à son propre reflet dans le miroir. Pour la première fois, il se voit tel qu'il est vraiment, arrogant, injuste, et profondément fautif. La graine du regret vient d'être semée, et bientôt, elle ne fera que croître. Les jours suivants, Derek Mallory devient le centre d'une tempête médiatique. La vidéo de Victoria Johnson humiliée est diffusée sur toutes les chaînes locales et partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les citoyens réclament justice, les associations de défense des droits civiques organisent des manifestations pacifiques devant le commissariat, et même les élus locaux commencent à commenter publiquement l'incident. Derek, autrefois confiant et arrogant, se retrouve isolé. Ses collègues le regardent avec méfiance, et chaque fois qu'il entre dans un bureau ou un couloir, il sent les regards accusateurs sur lui. Même Jason Green, son collègue et seul soutien moral, ne peut plus le protéger complètement. Le chef de la police convoque Derek à nouveau. Cette fois, l'atmosphère est encore plus tendue. Le chef le fixe avec gravité. « Derek, tes actions ont mis notre département sous le feu des projecteurs pour toutes les mauvaises raisons. La ville exige des comptes. Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre, et une enquête interne va déterminer la suite. » Derek baisse la tête, incapable de répliquer. Pour la première fois, il ressent un vrai poids sur ses épaules, humiliation publique, perte de confiance, peur pour sa carrière. Il comprend qu'aucune excuse superficielle ne pourra effacer ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Victoria reste forte et impassible. Elle continue de travailler sur ses dossiers, mais elle sait qu'elle a désormais un pouvoir supplémentaire, celui de transformer son humiliation en justice. Elle ne cherche pas seulement la punition de Derek, elle veut que son geste serve d'exemple, pour montrer que personne ne peut abuser de son autorité impunément.
Une rencontre est organisée entre Victoria et Derek sous la supervision du chef de la police. Derek entre dans la pièce, visiblement nerveux, le visage pâle. Victoria le regarde calmement, les yeux fixés sur lui, sans colère excessive, mais avec une détermination tranquille. « Derek, dit-elle d'une voix ferme, tu as abusé de ton pouvoir. Tu as cru pouvoir humilier quelqu'un en public sans conséquence. Mais la vérité finit toujours par apparaître. » Derek baisse les yeux, honteux. Pour la première fois, il reconnaît pleinement ses torts. Le poids du racisme, de l'arrogance et de l'injustice qu'il a infligé devient tangible. Ses excuses commencent à émerger, maladroites mais sincères. « Victoria, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû. » Victoria l'interrompt doucement. « Tes mots sont un début, Derek. Mais tu dois comprendre que la rédemption ne se limite pas à des excuses. Elle se mesure à tes actions futures et à ton engagement à changer. » À ce moment, Derek comprend enfin l'ampleur de la leçon qu'il vient de recevoir. Il réalise que le respect et l'autorité ne viennent pas de la peur, mais de la justice et de l'humilité. Quelques semaines après l'incident, Derek Mallory commence à comprendre l'ampleur de ce qu'il a perdu, non seulement la confiance de ses collègues et de sa hiérarchie, mais aussi le respect de la communauté qu'il était censé protéger. La pression publique est toujours présente, et chaque jour lui rappelle son erreur. Derek est contraint de suivre un programme de formation intensive sur le racisme institutionnel, l'éthique policière et le respect des droits civiques. Chaque session est un miroir douloureux qui lui montre non seulement ce qu'il a fait à Victoria, mais aussi les injustices qu'il a pu perpétuer sans s'en rendre compte. Pour la première fois, il se confronte à la réalité de ses préjugés et de ses actes. Victoria, de son côté, continue sa vie avec dignité et détermination. Elle reprend ses affaires avec la même efficacité et le même professionnalisme, mais son expérience lui a laissé une force nouvelle. Elle sait que sa voix a été entendue, et que sa dignité n'a jamais été brisée, même sous la menace d'une arme. Un jour, le chef de la police organise une rencontre officielle pour clore l'affaire. Derek est présent, visiblement plus humble et réfléchi. Victoria entre dans la salle avec confiance. Le silence est lourd, mais chargé de respect mutuel. Derek prend la parole, sa voix tremblante mais sincère. « Victoria, je tiens à vous présenter mes excuses les plus profondes. J'ai abusé de mon autorité et je vous ai humilié. Je comprends maintenant que mes actions ont été inacceptables et que je dois changer. » Victoria le regarde, silencieuse pendant un moment, puis répond calmement. « Derek, tes excuses sont un début. Mais le vrai changement se voit dans tes actions. Si tu t'engages à apprendre, à respecter les droits et la dignité des personnes que tu es censé protéger, alors peut-être pourras-tu retrouver un semblant d'honneur. » Derek hoche la tête, conscient que sa rédemption sera longue et difficile, mais déterminé à suivre ce chemin. L'histoire se termine sur une note d'espoir. Victoria reprend sa vie, triomphante et respectée, tandis que Derek commence lentement à se transformer, non par peur ou par obligation, mais par une compréhension profonde de l'injustice qu'il a causée. La justice a été rétablie, non seulement dans le système, mais dans la conscience humaine, montrant que l'arrogance et le racisme ne triomphent jamais face à la vérité et au courage. Et dans les rues de Chicago, sous les lumières des gratte-ciel et la pluie persistante, l'équilibre est rétabli, le pouvoir sans responsabilité a été corrigé, et le respect a retrouvé sa place.